Abdelhaim Maji, je suis directeur médical Bayer Pharma France, médecin de formation, très intéressé par ces sujets justement de l'innovation. Bayer a pris énormément d'avance sur ces sujets-là et on est vraiment très avancé sur notre parcours d'innovation et notamment en R&D. On est passé des stades d'exploration à de la vraie implémentation opérationnelle. Et d'ailleurs, nous avons comme objectif une augmentation de la productivité de la R&D de 40% d'ici 2040. Et pour ça, on se base sur notre expertise interne. On a aujourd'hui des collègues très experts qui sont dans nos effectifs, mais aussi sur des partenariats stratégiques externes. Je vais citer quelques exemples. Le premier, c'est Agnostic, qui est une spin-off de Charité à Berlin, et avec qui on a mis en place une plateforme qui permet d'identifier des cibles thérapeutiques, notamment en oncologie. Le deuxième exemple, c'est des partenariats avec des groupements comme la Vanderbilt University Hospital aux États-Unis ou FinGen en Finlande, qui nous permettent d'avoir en fait, accès à des bases de données anonymisées, mais aussi avec une analyse poussée grâce à l'IA et qui permettent, là, pour le coup, d'aller chercher des cibles thérapeutiques dans des domaines critiques pour nous et pour la société, comme les maladies cardiovasculaires et rénales. Un dernier exemple, c'est un partenariat qu'on a annoncé début 2026 avec Cradle, qui nous permet là de réduire le nombre de cases, si j'ose dire, en préclinique, parce qu'on arrive à avoir plus de molécules qui passent de la préclinique à la clinique, notamment sur des anticorps thérapeutiques qu'on peut utiliser dans plusieurs indications. Sur le volet clinique, on a aujourd'hui des agents qui nous permettent d'assister nos collègues R&D dans le design des études cliniques, du protocole jusqu'à l'analyse des résultats. Et aussi, je suis fier de dire qu'en France, on était parmi les premiers à investir sur des startups françaises comme Clinéo et qui nous permettent donc de relier nos essais avec les patients et les patients avec nos essais pour accélérer la recherche clinique. Effectivement, c'est un point très important pour nous. On a parlé du développement. Une fois qu'on a les résultats, pour les traduire en pratique courante, il y a une phase de simplification de ces données-là. Donc aujourd'hui, les nouvelles technologies nous permettent d'aller très vite, de simplifier à la fois pour les professionnels de santé, pour mieux intégrer ces nouvelles thérapeutiques, nouvelles solutions dans la pratique de tous les jours. Pour les patients aussi, pour mieux comprendre les modes d'action, mieux comprendre pourquoi tel ou tel médicament correspondent à leur situation. Le deuxième point, c'est toutes les interactions qu'on peut avoir aujourd'hui, et on a plusieurs collègues sur le terrain tous les jours à discuter avec les professionnels de santé. Donc toutes ces remontées avant, on avait du mal à détecter les signaux faibles de ces conversations. Aujourd'hui, grâce à l'IA, et on a mis en place un outil qu'on a baptisé Mastermind chez nous, qui est un outil global et qui nous permet de vraiment comprendre comment les médecins s'approprient ces solutions qu'on met à leur disposition. Et le troisième point, comme vous le savez, aujourd'hui, une fois qu'un produit est sur le marché, et des fois très tôt grâce à l'accès précoce, ça nous permet de générer ces données de vraie vie. Ça permet à la fois de continuer à évaluer le bénéfice-risque des médicaments, comparer les pratiques entre ce qu'on voit en vie réelle, comparé aux recommandations, comparé à ce qu'on a vu dans les études cliniques, et puis des fois détecter aussi des solutions, des pistes pour des innovations. Ça nous permet de revenir au laboratoire, discuter avec nos chercheurs pour améliorer notre offre thérapeutique. Ça peut être cibler de nouvelles cibles, ça peut être modifier le dosage ou voir la voie d'administration. Je pense aujourd'hui qu'effectivement cette partie de vie réelle nous permet de coller avec le continuum R&D pratique courante et ça à la fois nous accompagne pour mieux servir les patients d'aujourd'hui, mais aussi pour nous projeter vers la médecine de demain.